Comme vous avez pu le voir ce mois-ci, nous avons eu un petit agneau. Il est en pleine forme. Tous les matins, je leur donne du foin et je complémente avec de l'orge et de la luzerne déshydratée. Ils ont libre accès au pré et à l'abri. L'agneau grandit très vite. Il explore et il joue beaucoup même avec les poules avec qui il partage la même pâture. On a également lancé une couveuse et on a eu 31 petits poussins, dont un handicapé qui n'a malheureusement pas survécu aux premières 48 heures. Avec le temps, on est de mieux en mieux organisé et élever les poussins devient moins pesant que les premières fois. Au jardin, on n'a pas fait grand-chose, j'ai juste lancé les semis de tomates en intérieur. Les poules pondent énormément depuis 1 mois et demi et on en a une qui s'est mise à couver. Je laisse toujours couver une poule qui en a envie, mais pour l'instant, on n'a pas assez de bonnes mères pour nos besoins. C'est pour ça qu'on doit aussi en élever en couveuse. Côté nouveau terrain, les forestiers ont tout juste commencé à abattre. On n'a plus qu'à attendre. La vente du bois coupé nous permettra d'acheter une belle surprise qui, nous l'espérons, vous plaira. Mis à part tout ça, notre temps hivernal est occupé à ranger et vider les annexes. La grange, qui va devenir notre atelier de bricolage et de stockage de matières premières. Le grenier, qui va devenir notre atelier de transformation et de stockage alimentaire. Et enfin, notre garage, qui va accueillir une petite bergerie d'appoint. Le premier agnelage s'est bien passé, mais il arrive que certains agneaux soient orphelins, il leur faut une lampe chauffante et les nourrir au biberon. C'est pourquoi j'ai voulu un espace dédié où nous avions l'électricité, ce qui n'était pas le cas en bas du pré. Et voilà, je vous laisse avec l'état des lieux avant chantier, du garage et du grenier. Voilà, donc du coup on va mettre 3 poteaux comme ça, ici, là, ici, faire un petit muret en béton. Et par contre là, on laisse tel quel, ça leur fera 2 plateformes différentes. On mettra de la paille partout. Et je pense qu'on mettra une réglette là, une là, et puis un petit trou au milieu pour pouvoir rendre ça amovible en fait, et que ça puisse faire à la fois chèvrerie ou quand il y a un agneau qui est malade ou qui est abandonné, choses comme ça. Et aussi pour pouvoir mettre les jeunes poulets quand il fait froid et qu'on ne peut pas le mettre dehors. Alors là, du coup, on est dans le grenier. Pour l'instant, il n'y a pas d'accès vers le garage, donc la seule porte, elle vient ici de la maison. Sauf que le problème, c'est que là, on a une poutre qui est à peu près 1 mètre, qui est c'est pas possible en fait de l'enlever. C'est une poutre porteuse. Enfin voilà, c'est le truc qui tient à la charpente. Impossible, ou alors à des frais et des opérations très compliquées. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va condamner ce petit truc là, on va fermer ici avec du placo, et ici ça sera les toilettes avec juste un petit point d'eau. Il y aura un toilette normal et des toilettes sèches. Ensuite, cette partie là du coup n'a pas de porte, donc ce qu'on va faire, c'est que là le maçon va nous faire un trou ici, et là on a trouvé ces portes du coup qui étaient stockées dans le grenier mais qui allaient dans mon actuel salon. Et donc du coup ces vieilles portes, on va les poncer rapidement. Je veux quand même garder un petit peu le vieux blanc pour que ça fasse vraiment un aspect ancien vieilli, et puis remettre des charnières et un petit loquet propre, parce que celui-là on ne peut pas s'en servir, je pense. Faudra qu'on regarde un peu plus quand on tourne. Quand on tourne, ça va pas. Mais je trouve cette porte très très belle. Et puis c'est vraiment très épais. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment de la bonne qualité. Ce truc, il doit être aussi vieux que la maison. Donc on peut tabler sur à peu près 300 ans. Donc là, c'est clair que ça va pas bouger une fois que ça sera à sa place. Donc en plus, elle est grande. Et ce grenier, en fait, je vous ai pas dit, ce qu'on veut en faire, c'est notre atelier propre. Parce qu'en fait, on a un atelier dans la grange, mais la grange est très poussiéreux. On stocke des choses qui sont parfois poussiéreuses, hein. Ça peut être du bois, de la sciure aussi. C'est là-bas qu'on fait sécher la sciure. Donc du coup, il y a beaucoup de poussière. Et donc cet atelier ici, ça sera plutôt pour tout ce qui est propre, enfin en tout cas où on doit stocker des machines qui sont propres.
Donc par exemple, l'extracteur de miel manuel qu'on a, il est gros, donc ça on peut pas le mettre dans la cuisine. Donc ici, on va faire une petite partie miellerie. Comme ça, ça peut être posé sur des plans de travail tout le temps là, disponible, prêt à faire feu, sans prendre toute la poussière de la grange, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura aussi notre plumeuse. On a un concasseur aussi qui est tout propre, donc on pourra stocker là et puis on le sort dehors juste quand on en a besoin. Il est très léger, donc ça, il n'y a pas de souci à le déplacer. Donc là, ça sera vraiment pour tout ce qui est alimentaire. Je me demande si on va pas faire aussi nos bocaux ici, je sais pas encore. Ça dépendra si on trouve un truc pratique, parce que notre cuisine est déjà très très pratique. Donc peut-être qu'on fera quand même les bocaux dans la cuisine. Mais je voudrais quand même ici un petit point d'eau, un lavabo pour pouvoir nettoyer si on a besoin, même pour la miellerie. Voilà, il faut ce qu'il faut. Et je pense aussi que ce sera là qu'on fera une mini laiterie. Alors pour l'instant, j'ai commencé à essayer de traire et c'est très laborieux, j'y arrive pas. Ou alors, soit elle a pas assez de lait parce que le petit agneau pompe beaucoup, on l'a laissé sous la mer, j'ai juste essayé pour voir. Soit je suis pas douée, donc il va falloir progresser. Mais en tout cas, on n'en est pas là, donc ça sera vraiment pas pour tout de suite, pour plutôt les années à venir. Mais il faut que j'y pense pour pouvoir organiser si besoin. Je pense aussi qu'on va prendre un congélateur. J'ai vraiment essayé de repousser ça le plus possible parce que j'aime pas trop en fait quand quelque chose est branché en permanence. Et puis je me dis s'il y a un souci d'électricité ou quoi, c'est pénible. Donc j'ai repoussé cette échéance, mais je me dis que ça sera quand même bien utile. Et puis après, de toute façon, nous on sait faire les bocaux, on sait faire autrement. S'il y a un souci, on pourra toujours faire autrement. Mais tant qu'on est dans les travaux, qu'on est dans les aménagements, qu'on travaille aussi, y a un moment où vous avez plus assez de temps en fait pour tout faire et je pense que vraiment le congélateur ça va nous aider. On peut pas être parfait tout le temps et des fois il faut savoir se faire violence et savoir mettre ses principes de côté. Donc là je vous montre la charpente. Donc là on a tout vidé. J'ai passé l'aspirateur de chantier partout parce que bien sûr il y avait vraiment beaucoup de poussière et de gravats et de plein de trucs quoi, qui datent de super longtemps. Le plus long à chaque fois quand on les trucs c'est de vider parce qu'en fait la maison a été dans la famille. Alors la maison a plus de 300 ans, on n'a pas réussi à retrouver la date de construction, on n'a que la date d'achat. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a été construite. En tout cas, la famille l'a achetée en 1760 et quelques. Donc c'est déjà depuis presque bientôt 300 ans dans la famille. Donc tout a été gardé en fait. Donc là-dedans, on a des trucs, on ne peut pas le jeter, quoi. C'est des trucs qui appartiennent à la famille. Donc à chaque fois, il faut trier. Et là, on a trouvé ce dessous de lit aussi. Et du coup, on va s'en servir. On va le mettre dans la grange en attendant. Et après, je le garderai dans la grange pour faire sécher les châtaignes. Les châtaignes ou les trucs comme ça. Parce qu'en fait, du coup, une fois qu'il est à plat, ça fait une grande grille de super bonne qualité, bien dure, bien résistante. Et donc, du coup, comme il y aura l'air qui passe dessous, c'est super bien pour sécher. Puis c'est super grand, parce que c'est un lit d'1,80 par, je dirais, 1,40, 1,60, quoi. Donc ça va être bien. C'est tout métallique, c'est assez propre une fois qu'il y aura un coup de jet. Et voilà, ça sera parfait. En ce moment, on n'a plus grand chose au potager. Donc là, du coup, j'ai fait un plat entre guillemets de saison. On a tué des poulets, donc les carcasses. Après avoir enlevé les blancs, les cuisses, les ailes et les abats, j'ai gardé les carcasses. Donc là, on a 2 carcasses de coq. Là, on a du chou, des carottes. Il y a aussi du blanc de poireau. Et là, je vais couvrir d'eau et puis ensuite, je vais laisser cuire un petit moment jusqu'à ce que vraiment tout soit bien cuit. Là, j'ai pas mis de pommes de terre, mais il nous en reste encore à la cave. Et vous voyez, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'on a en frais actuellement. Pas grand-chose. On va faire essentiellement nos repas avec ça. On a aussi encore un petit peu de salade, un petit peu d'épinards, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Le menu est très triste. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de faire des conserves l'été pour égayer votre menu. Ou alors utiliser du sec, des choses comme ça, mais vous pouvez pas vous baser sur ce qui pousse en hiver pour vous nourrir, quoi. Et voilà. Après, vous pouvez passer le chou à la poêle dans un peu de beurre, c'est encore meilleur. Sinon, vous pouvez juste le manger comme ça dans un bouillon.
Nous, on mange à peu près l'équivalent d'une carcasse pour deux. Avec cette façon de le cuire en fait dans l'eau, si vous voulez, la peau se détache très très facilement, donc vous rentabilisez énormément votre carcasse. Donc non seulement vous faites un repas par carcasse pour deux, mais en plus avec tout le bouillon que vous avez après, il suffit de mettre, je sais pas, par exemple des petites pâtes ou des vermicelles dedans, et avec les légumes vous avez un petit bouillon avec quand même le goût de le bouillon de poule quoi en fait. Donc vraiment, je vous conseille de rentabiliser vos carcasses comme ça. Il y en a qui coupent les blancs, les cuisses, les ailes et puis ensuite ils jettent les carcasses aux animaux et tout. Mais c'est dommage parce que là, franchement, vous pouvez valoriser ça pour deux repas, même plus, parce que là, avec des bouillons, on a au moins 1,5 litre de bouillon.